Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédago Flash. Alors, je suis aujourd'hui avec Marie Bia. Bonjour Marie. Bonjour Julien. Alors Marie, on va échanger aujourd'hui autour de l'évaluation par les pairs, mais l'évaluation croisée. Alors pour les personnes qui écoutent le Pédago Flash, vous avez déjà peut-être consulté un épisode avec Mélissa Boud où on a parlé de l'évaluation intra-groupe, mais cette fois-ci on va parler de l'évaluation croisée. Alors avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter Marie ? Alors donc je suis maître de conférence au département TIM, Technologie, Information et Management, et j'enseigne principalement la gestion de projet en M1 dans la filière APP et aussi en majeur. Parfait. Et c'est vrai que pour le cours spécifiquement que tu as choisi, justement pour qu'on puisse tester ce dispositif, eh bien, sachez que c'est un cours donc, les fondamentaux donc, du management de projet. Et d'ailleurs, c'est un cours un petit peu modèle, je dirais, parce que c'est un cours hybride. Donc, on n'a pas beaucoup de cours hybrides, mais on commence vraiment à développer cette modalité-là à IMTBS. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, pourquoi tu as choisi pour ce cours hybride, où il y a des vidéos, il y a des études de cas, etc., eh bien, de tester ce dispositif d'évaluation par les pairs? Alors, c'est un parcours d'apprentissage de la gestion de projet qui mise beaucoup sur la responsabilisation et l'autonomisation des étudiants. Donc, c'est un parcours extrêmement scénarisé avec des vidéos de cours, des quiz qui permettent d'ancrer les connaissances transmises dans les cours. Et pour chaque séance en fait, de travail, donc, que j'appelle les modules, on a une activité à réaliser. Donc souvent, soit des exercices, soit une étude de cas. Et l'objectif, enfin auparavant en tout cas, ce sont des activités que j'ai évaluées moi. Et j'ai eu l'idée cette année d'ajouter l'évaluation par les pairs pour ces activités. L'idée étant de pousser les étudiants à s'approprier la solution que je mettais en ligne a posteriori sur les différentes activités, à se l'approprier et à générer du feedback pour leurs pairs, finalement, pour les autres étudiants. Alors, ce qui est également intéressant, c'est vrai qu'en fin de compte, c'est pas un one-shot entre guillemets, parce que donc il y a eu 6 séances, donc ils ont eu le temps finalement de s'habituer aussi à ce dispositif-là. Et là, on a devant nous finalement d'ailleurs les chiffres. Et bien, à chaque fois, on a un taux de participation qui était quasiment maximal, en fait, je dirais. Donc là-dessus, ça a bien fonctionné. Et je voulais avoir ton retour, notamment alors sur l'utilisation de l'outil, alors sachant qu'on a utilisé donc l'outil Challenge Me, en fait, qui est une EdTech avec qui on travaille. Et je voulais donc justement avoir ton retour en termes, on va dire, d'utilisation, d'usage en tant qu'enseignante. Alors la plateforme, elle est plutôt très agréable à utiliser et assez intuitive. Une fois les activités créées et les groupes aussi générés, mais sur cette partie-là, j'ai bénéficié du soutien de Julien et de son équipe. Pour ce qui la plateforme permet clairement un pilotage devoir par devoir extrêmement précis avec un certain nombre d'indicateurs, à la fois le nombre d'étudiants qui ont remis leurs évaluations d'abord leurs devoirs, ensuite leurs évaluations par les pairs. On a un système d'alerte également qui permet de visualiser en cas de surnotation ou sous-notation, donc qui permet aussi de repasser derrière et éventuellement d'ajuster la notation si on sent que c'est pas tout à fait juste. Voilà, globalement, non, c'est une plateforme très, très, très intuitive et assez simple à prendre en main du point de vue de l'enseignant, je dirais. Effectivement, même du côté de nous, de l'équipe Practice, qui a mis en place aussi l'aspect administration, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez facile à utiliser. Et notamment, ce qui est assez intéressant, c'est de pouvoir relancer les étudiants qui n'ont pas encore participé via un seul clic. Et il n'y a que finalement les personnes qui n'ont pas participé à telle ou telle étape. Bon, il y a 3 étapes, donc il y a le dépôt, l'évaluation, ensuite l'accès aux résultats. Et si par exemple, quelqu'un n'a pas déposé et qu'on clique sur cette petite cloche, il n'y a que les personnes qui n'ont pas déposé qui reçoivent finalement cette petite notification, donc ce qui est très pratique. Donc voilà, donc on a vu le côté entre guillemets enseignant. Maintenant, qu'en ont pensé justement les étudiants qui ont participé à cette évaluation ?
Alors, on a administré un petit questionnaire à l'issue du cours pour recueillir leur avis spécifique sur le dispositif d'évaluation par les pairs. Globalement, il a été plutôt bien, voire très bien perçu. Dans 80, on a dit 80. Ouais, ça doit être 82% Voilà. des personnes Donc, ont bien évalué, on va dire, le dispositif de manière. Soit en fait la question, c'est vrai que c'était avez-vous apprécié le dispositif? Tout à fait, plutôt oui, plutôt non, pas du tout. Et là, on a du tout à fait, plutôt oui, effectivement, de manière très majoritaire. Hein. Donc voilà, donc c'est quelque chose pour le coup qui, de manière quantitative, entre guillemets, est intéressant de noter. Et parmi les atouts, je dirais, de ce système, c'est que les étudiants eux-mêmes ont eu le sentiment que cette activité d'évaluation par les pairs leur permettait d'aller plus loin dans l'appropriation des solutions et des corrigés qui étaient mis à disposition. Donc d'un point de vue pédagogique, mon hypothèse de départ, on va dire, est plutôt confirmée. Pour les quelques étudiants qui sont plus réservés ou qui n'ont pas tellement apprécié le système, je dirais que visiblement, le principal problème, c'est des étudiants qui ont sans doute été victimes d'une surnotation ou d'une sous-notation. Donc ça, c'est un point de vigilance quand on le met en œuvre et c'est en tout cas moi là-dessus que je travaillerai l'année prochaine, c'est à vraiment vérifier de façon beaucoup plus systématique. Donc on a un petit warning en fait dans le tableau de bord de la plateforme qui nous permet de détecter en fait quand il n'y a vraiment pas de consensus entre les différentes évaluations remises sur un devoir et de checker et de éventuellement corriger manuellement l'évaluation en cas de sur- ou sous-notation. Ça, c'est un point de vigilance. Et effectivement, un point qu'on n'avait pas forcément précisé dans l'enregistrement, c'est que finalement, dans la pratique, pour les personnes qui connaissent un peu moins l'usage de l'évaluation croisée, c'est que les étudiants déposaient donc par groupe, finalement, de 2 personnes en général, un travail et qui est ensuite corrigé finalement par 3 étudiants et eux-mêmes corrigés 3 étudiants. Et c'est vrai que c'est anonyme finalement cette correction entre guillemets, mais par contre c'est vrai que voilà, on ne sait jamais, peut-être qu'ils peuvent également échanger entre eux, donc c'est vrai que ça peut être des choses à leur préciser, de jouer le jeu entre guillemets au tout départ. Et juste par rapport à ça, justement par rapport à cette question de la notation, alors j'ai plus exactement les quotas en tête entre guillemets. Et pour combien est-ce que cette note justement d'évaluation par les pairs a été comptabilisée dans la note finale? 30%. 30%. Le score moyen, en fait il y avait 2 notes. Il y a la note de contrôle continu, il y avait le score moyen obtenu à l'évaluation par les pairs, et je précise que finalement chaque devoir a été systématiquement évalué par 3 étudiants. Donc je retenais systématiquement la moyenne. Et globalement, pour avoir fait l'expérience sur un jeu de devoirs en fait en entrée, la moyenne est un indicateur plutôt fiable, je dirais, de la note que moi j'aurais mise. J'ai pris à chaque fois un échantillon d'une dizaine de devoirs pour voir s'il y avait des écarts entre l'évaluation que j'aurais faite en termes de score et l'évaluation moyenne obtenue à l'évaluation par les pairs. Et il n'y avait pas d'écart significatif, ce qui m'a conforté dans l'idée de retenir ça comme dispositif d'évaluation. Et d'ailleurs, par rapport à ça, finalement, on a donc défini au préalable un barème, parce que c'est vrai qu'il faut qu'ils aient quelque chose sur lequel s'appuyer, entre guillemets, quand ils évaluent leurs camarades. Et donc, ce qu'on a choisi, tu peux éventuellement commenter un petit peu le choix qui a été fait parmi ces barèmes ou ces compétences. Oui, alors là, j'ai choisi 4 critères. Une bonne pratique, c'est quand même de garder un nombre de critères assez limité, donc j'en ai choisi 4. Le premier, c'est la maîtrise des connaissances. C'est-à-dire qu'au regard du corrigé mis à disposition, les étudiants devaient noter de 1 à 10, ouais, c'est ça, c'est avec un système d'étoiles. Si l'analyse présentée ne permet pas de démontrer si le sujet a été compris, est-ce que les failles de l'analyse démontrent une compréhension incomplète du sujet? L'étudiant démontre une compréhension de son sujet malgré le fait que l'analyse ne soit pas toujours exacte, ou au contraire, par son raisonnement et son analyse, l'étudiant démontre sa parfaite compréhension du sujet. Il y avait un premier critère donc, sur la maîtrise des connaissances, un second sur la pertinence du travail, au regard de la consigne notamment qui était donnée, le degré de précision du contenu,
c'est-à-dire le degré de profondeur dans les réponses, d'explication des calculs, etc. Et la mobilisation des différents concepts abordés dans le cours. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme propose un certain nombre de critères qui sont déjà standards, entre guillemets. Donc on peut choisir parmi un éventail de critères. Et donc moi, j'en ai choisi un ou deux, et puis je crois que j'en ai adapté aussi. C'est vrai que pour préciser, on peut choisir effectivement des critères qui ont déjà été mis à disposition entre guillemets de tous par Challenge Me, ou bien effectivement avoir ses propres critères que l'on peut construire, et puis on peut faire un mix des deux, comme sans doute on l'a fait dans ce cas-là. Ok, très bien. Est-ce que tu avais d'autres peut-être choses qu'on avait oubliées ou que tu voulais ajouter par rapport à ce dispositif d'évaluation par les pairs ? Non, peut-être sur les enseignements tirés et les bonnes pratiques, je pense que, donc au-delà de bien suivre, ça c'est un travail quand même pour l'enseignant, c'est de bien suivre justement les rendus, est-ce que tout le monde a bien rendu, éventuellement déclencher des rappels, etc. Quand des étudiants sont en décroché, évidemment, il faut absolument se rapprocher d'eux pour voir ce qui cloche. Deuxième bonne pratique, je dirais, contrôler sur un échantillon de devoirs un peu systématiquement que quand même le score moyen obtenu est assez proche de l'évaluation qu'on aurait pu faire nous-mêmes. Troisième bonne pratique, garantir l'anonymat des devoirs. Donc faire en sorte que quand les devoirs sont déposés, les étudiants ne mettent pas leur nom dans les devoirs. Ça, c'est un élément important. Et puis ritualiser le dispositif. C'est-à-dire qu'il y avait une date annoncée et fixée pour le rendu. Ensuite, on rentrait dans un cycle d'évaluation par les pairs qui était systématiquement d'un certain nombre de jours. Il faut, comme ça se fait vraiment en plusieurs étapes, il faut vraiment que, surtout s'il y a plusieurs devoirs avec plusieurs évaluations par les pairs, il faut vraiment essayer de créer un peu des rituels, parce que sinon, c'est vrai qu'ils se perdent assez vite dans les consignes et les dates, les deadlines. Tout à fait. Et ce que j'ajouterais à ce que tu as dit et qui est très complet, c'est qu'également il est important de faire un onboarding, ce que j'appelle un onboarding, c'est-à-dire de peut-être les voir durant une séance, leur expliquer un petit peu le pourquoi du comment aussi, en leur disant voilà, c'est un outil qu'on a, ou un dispositif qu'on a envisagé pour leur permettre de développer des compétences, parce que quand on évalue finalement quelqu'un, aussi soi-même, on développe ses compétences. Et je pense que quand ils l'ont bien compris, on a eu des retours d'ailleurs dans les feedbacks où vraiment certains avaient bien compris cet aspect-là. Ils disaient voilà, ça m'a aidé effectivement à me souvenir aussi du cours, à pouvoir m'évaluer moi-même aussi, à voir ce que j'avais bien fait ou mal fait en évaluant finalement d'autres personnes. C'est vrai que c'est quelque chose dont on se rend compte quand on est enseignant, on devient encore plus expert à force de corriger tous les travaux. Mais c'est vrai que quand on le demande aux étudiants aussi, je trouve que c'est un bon hack entre guillemets d'apprentissage pour eux et qui leur permet vraiment de développer des compétences. Voilà, écoute Marie, est-ce que du coup c'est quelque chose que tu vas que tu vas continuer à faire et pourquoi pas dans d'autres cours ou pas ? Oui, non, ça c'est certain que je vais pérenniser ce dispositif pour le cours fondamentaux de la gestion de projet, et je pense que pour le cours approfondissement, je vais introduire plutôt l'évaluation par les pairs intragroupe. Effectivement, pour que là, cette fois-ci, et là je ramène au podcast que j'ai enregistré avec Mélissa Boud, là il s'évalue au sein du groupe de travail pour voir si chacun a bien participé au collectif, entre guillemets, si ils ont bien collaboré, ils ont respecté les délais, des choses comme ça. Et ça, effectivement, c'est un autre type d'évaluation par les pairs qui est très, très appréciable également. Écoute Marie, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Et puis, n'hésitez surtout pas, je parle pour les étudiants d'IMT, les enseignants d'IMTBS, à revenir vers Power Practice également si vous voulez qu'on mette ça en place pour leur propre cours. À très bientôt Marie, et merci encore. Merci Julien, au revoir.